Vous allez être le sujet de conférence. Ça va? Donc je vais vous parler de vous toute la soirée. Ça va? Le problème, c'est qui êtes-vous? Quand on parle du bien-être, c'est votre bien-être. Quand on parle de santé, c'est votre santé. C'est-à-dire le bien-être d'un être humain, la santé d'un être humain, le mal-être d'un être humain, les pathologies d'un être humain. Donc peut-être que si on savait un peu mieux qui nous sommes, nous êtres humains, peut-être qu'on comprendrait un peu mieux qu'est-ce que c'est que le bien-être, le mal-être, la santé, la maladie, les pathologies. Et peut-être que si on arrivait à comprendre un peu mieux tout ça, on trouverait peut-être des solutions plus efficaces pour passer du mal-être au bien-être, de la maladie à la santé. Toutes les médecines ont remarqué que lorsque les tissus se raccourcissaient, quand il y avait des rétractions tissulaires, qu'est-ce que j'entends par tissu? Tous les tissus du corps humain, que ce soit les tissus mous comme la peau, les muscles, que ce soit les os, que ce soit le cerveau, le tissu vasculaire, tous les tissus. Je vais essayer de vous montrer, avec une base scientifique, anatomique, en quoi le raccourcissement des tissus est à l'origine de la quasi-totalité de toutes les maladies. Conclusion, si on rallonge les tissus, on va soigner la quasi-totalité des maladies, ce qui est quand même intéressant. Et quand on aura bien vérifié que les tissus sont à l'origine de la quasi-totalité des maladies, on va être très motivé pour rallonger les tissus. À ce moment-là, je vous parlerai des gens qui, depuis des milliers d'années, ont mis au point des techniques pour allonger les tissus. Et je vous montrerai à quel point c'est très insatisfaisant. Mais avec toutes les techniques qui étaient découvertes depuis ces derniers milliers d'années, quand on tire sur les tissus pour les ragencer, ça les rallonge d'1 millimètre, alors qu'ils sont raccourcis de 10 cm. Donc forcément, on ne peut pas être satisfait par un tel résultat. Et on va se dire, moi j'ai envie de rallonger de 10 cm si ça s'est raccourci de 10 cm. Et comment je vais m'y prendre pour pouvoir faire ça? Et puis vous allez voir que pour être efficace, pour allonger des tissus, ça m'a obligé de passer par des chemins qui n'étaient pas prévus, parfois fort surprenants. Et j'ai été obligé de me remettre en question sur qui je suis. Donc on va commencer déjà par voir en quoi les raccourcissements des tissus sont à l'origine de la quasi-totalité des maladies. Les biologistes qui ont fait des recherches ces derniers temps ont fait des découvertes très intéressantes. Ils ont découvert que nous ne sommes pas dépendants de notre système ADN et que nous sommes dépendants de l'environnement et non pas de notre ADN. Donc l'environnement, quand il est défavorable, quand il est agressif, eh bien, va provoquer les rétractions des tissus. Lorsque vous n'êtes pas respecté, lorsqu'on vous agresse, lorsque vous avez des chocs émotionnels, eh bien, les premiers tissus à se raccourcir sont les tissus du péricarde. Alors, qu'est-ce que c'est que le péricarde? C'est l'enveloppe qui entoure le cœur et qui est là pour protéger le cœur. Quand il y a un choc émotionnel, c'est le péricarde qui commence à se rétracter. Puis, depuis le péricarde, va naître un schéma de rétraction qui est différent d'une personne à l'autre pour le même choc émotionnel. Alors on va regarder tous les schémas de rétraction possibles. Voilà le cœur et voilà le péricarde. Donc normalement, le péricarde ne comprime pas le cœur, ça glisse, c'est physiologique, tout va bien. Et là, j'ai un choc émotionnel, le péricarde se rétracte, hop, ça comprime le cœur. Le frottement est plus important, hein, et du coup, ça irrite les tissus qui vont produire un liquide inflammatoire qu'on appelle l'inflammation du péricarde, ou si vous préférez, une péricardite. Or, une péricardite, c'est quelque chose qui fait très très mal. Si on a l'astuce pour allonger les tissus du péricarde, eh bien, on traite la cause mécanique. Et s'il n'y a plus de cause mécanique, il n'y a plus de conséquences, donc il n'y a plus d'inflammation. Pourquoi? Parce qu'on a traité la cause. Et là, ça disparaît définitivement et on n'en reparle plus. Mais il arrive parfois que ce ne soit pas tout le péricarde qui se contracte, qui se comprime, qui se rétracte, mais que ce soit que la moitié, par exemple, gauche du péricarde. Si vous avez que la moitié du péricarde qui se rétracte et pas l'autre, ça va tordre le cœur. Alors dans le cœur, par exemple, à la sortie
du ventricule, vous avez une valve qui va donner sur l'artère aorte. Eh bien, quand vous avez un choc émotionnel et que cette membrane se rétracte, le cœur est déformé, ça tire sur les parois, et du coup, ça tire sur la valve, qui peut se fermer normalement, mais quand elle se ferme, il y a un espace qui fait que le sang revient en arrière pendant le relâchement. Et quand le sang revient en arrière, ça fait un bruit caractéristique. Quand vous mettez un stéthoscope, vous entendez un bruit que tous les médecins appellent un souffle au cœur. Or, si on arrive à rallonger les tissus du péricarde, eh bien, si on arrête de tirer sur les parois de l'artère, la valve revient normale et le souffle au cœur disparaît. Maintenant, vous voyez qu'au-dessus du péricarde, vous avez ce qu'on appelle le thymus, qui est une glande endocrine, qui pour la médecine classique correspond aux défenses immunitaires. Si vous avez un choc émotionnel, le péricarde se rétracte, mais le thymus se rétracte également, et qu'il ne peut plus remplir son rôle, et qu'à ce moment-là, les défenses immunitaires baissent. On peut rallonger les tissus, et si on rallonge le tissu du thymus, les défenses immunitaires reviennent toutes seules. Le péricarde, il dépasse largement le cœur pour aller s'accrocher sur le début des gros tuyaux qui sortent du cœur, à ce niveau-là. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un choc émotionnel et que le péricarde se rétracte, ça tire sur ce gros tuyau qu'on appelle la crosse aortique. Or, dans ces tuyaux, vous avez ce qu'on appelle des barorécepteurs. Qu'est-ce que c'est que des barorécepteurs? Ce sont des cellules sensibles aux variations de la pression artérielle et qui règlent la pression artérielle. Ce qui fait que quand vous raccourcissez le péricarde et que vous stimulez en permanence les barorécepteurs, vous déréglez la tension artérielle et on obtient ce qu'on appelle de l'hypertension artérielle. Mais dites-moi, si on arrivait à rallonger les tissus, on arrêterait de tirer sur les barorécepteurs. Si on arrête de les stimuler, la pression artérielle redevient normale toute seule. Ici, les muscles du diaphragme continuent et viennent s'accrocher sur les vertèbres lombaires, L1, L2, L3, L4 et L5. C'est ce qu'on appelle les piliers du diaphragme. Bien, comme le péricarde est juste au-dessus, quand il se rétracte, il tire sur les piliers. Mais les piliers eux-mêmes se raccourcissent et se rétractent et tirent sur les vertèbres. Et donc vont tirer tellement fort sur les vertèbres qu'ils vont les mettre en luxation, ce que les ostéopathes appellent des lésions ostéopathiques. Alors quand vous avez des vertèbres lombaires en lésions ostéopathiques, vous avez des sciatiques, vous avez des lombalgies, des lumbago, des cruralgies. Alors évidemment, vous allez voir un ostéopathe qui vous remet vos vertèbres en place, mais qui n'a pas rallongé le pilier du diaphragme et le péricarde. Et comme c'est la cause qui n'a pas été traitée, et qu'on n'a traité que la conséquence, 3 minutes après l'ostéopathe, ces tissus retirent la vertèbre lombaire de travers, et ça n'a tenu que 3 minutes. Donc je suis en train de vous expliquer que les rétractions tissulaires sont la cause non seulement de toutes les lésions ostéopathiques osseuses, mais en plus la cause des récidives. Ça veut dire que si parmi vous il y a des ostéopathes qui comprennent ce que je viens de dire, et s'ils sont un peu consciencieux, avant de remettre les os en place, ils vont rallonger les tissus qui tiraient sur les os et qui les mettaient de travers. Seulement comment on fait pour rallonger les tissus? Là est tout le problème. Il faut avoir l'astuce pour ça. Je vais vous la donner. Maintenant, on va voir le passage de la physiologie à la pathologie. Donc, j'espère vous avoir convaincu que les raccourcissements des tissus, c'est une vraie catastrophe, et que si on arrive à rallonger tous ces tissus, on va résoudre un tas de problèmes sur le plan médical. Je me suis dit, bon ben, ça ne suffit pas, il faut vraiment trouver quelque chose qui soit plus efficace pour allonger les tissus, mais tous les tissus. Alors, je me suis dit que les tissus étaient constitués de cellules, et qu'il y avait des scientifiques qui avaient étudié les cellules. Alors je me suis dit, ils ont peut-être des choses à m'apprendre. Et effectivement, là, ils vont révolutionner la manière de voir la médecine. Si vous regardez une cellule qui est ouverte à côté d'une cellule qui est ouverte, ça donne une longueur tissulaire qui est très importante. Si ces mêmes cellules se rétractent, ça donne une longueur beaucoup moins importante et ça explique le raccourcissement de 10 cm. Conclusion, si je trouve l'astuce pour gonfler les cellules, je trouve l'astuce pour allonger les tissus.
J'aurais bien voulu comprendre comment on fait pour qu'une cellule reprenne son volume complet. Et pour ça, ben, il va falloir aller plus loin. Et donc on prend conscience que c'est une âme que je suis qui va aider une autre âme. Qu'est-ce que ça change de savoir que vous êtes une âme et non pas un corps? Ça change tout. C'est donc l'âme cellulaire qui se rétracte et qui, dans sa rétraction, va entraîner la rétraction de la membrane cellulaire. C'est-à-dire c'est l'âme cellulaire qui décide de se protéger et de s'enfermer dans son bunker. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça et qui vont dire, puisque la porte de la méchante prison qu'on appelle la membrane cellulaire s'est fermée, nous on va tirer sur la porte pour l'ouvrir. Si on n'a pas compris que c'est l'âme qui ferme la porte, si nous on vient de l'autre côté et qu'on tire sur la porte pour l'ouvrir, ça s'appelle du viol. Puis en plus, quand on va lâcher la porte, l'âme, paf, elle va fermer la porte, donc ça ne va pas tenir. Mais si on arrive à expliquer à l'âme qu'elle est aimée et qu'elle n'a plus de raison pour fermer la porte, c'est elle qui décide d'ouvrir la porte. Et ce n'est pas nous qui forçons la porte. Et du coup, quand c'est elle qui décide, ben, la porte reste ouverte. Donc si on a compris ça, on a vraiment compris qu'on est dans une médecine de l'âme. Mais dites-moi, si vous êtes thérapeute et que vous croyez que vous n'êtes qu'un corps qui soigne un corps, ben vous êtes franchement limité. Puisque vous n'avez rien compris, que vous n'avez pas accès à l'information, diagnostic, ça ne va pas loin. Puis si vous êtes vraiment impuissant, au niveau de l'action thérapeutique, ça ne va pas aller loin. Mais dites-moi, si vous avez conscience que vous êtes une âme et que vous aidez une âme omnisciente omnipotente qui aide une âme omnisciente omnipotente. À deux âmes omniscientes omnipotentes, on va pouvoir faire des miracles, non? Et on va peut-être être beaucoup plus efficace pour allonger les tissus, c'est-à-dire pour ouvrir les cellules. Je vais vous la donner, la solution. D'accord, c'est promis. J'adore vous voir comme ça. Imaginons que grâce au fait que je sache que je suis une âme d'essence divine, je vais découvrir des outils thérapeutiques de l'âme qui sont d'une efficacité extraordinaire. Eh bien, si j'utilise ces outils de l'âme pour allonger un tissu, comme par exemple le péricarde, quand je pensais que j'étais un corps et que je soignais un corps, j'arrivais à rallonger d'1 millimètre et ça ne tenait pas. Maintenant, je sais que je suis une âme, j'ai en main des outils thérapeutiques de l'âme, je suis devenu omnipotent, et grâce à ça, je vais rallonger de 5 cm sur les 10 de raccourcissement, et seulement 5 cm. Pourquoi? Parce qu'il me manque encore une pièce au puzzle pour comprendre comment rallonger le tissu. Et cette pièce du puzzle, c'est que notre corps a une structure holographique. Vous vous rappelez que le corps est une image holographique de l'âme. Vous êtes en même temps dans une réalité en dessous de la vitesse de lumière, et que le corps qui est en dessous de la vitesse de lumière obéit aux lois de la mécanique, et on l'a vu en anatomie. Mais si on n'a vu que ça, on n'a vu que la moitié de notre réalité. L'autre moitié, qui est au-dessus de la vitesse de lumière, obéit aux lois de l'holographie. Qu'est-ce que ça change pour un médecin de savoir que le corps a une structure holographique? Bien, ça change tout. Pourquoi? Si je me mets 50% des lésions des os de travers, ça raccourcit de 50%. Et si je me mets 100% des os de travers, ça raccourcit de 100%. C'est ça l'hologramme. Mais ça veut dire que si je suis ostéopathe et que je remets seulement 10% des os en place, ça rallonge que de 10%. Si je remets 50% des os en place, ça rallonge de 50%. Et si je remets 100% des os en place, ça rallonge de 100%. Et donc, cette loi de l'holographie s'applique à la cellule. Ça veut dire que si vous voulez qu'une seule cellule reprenne tout son volume, il est nécessaire d'ouvrir toutes les cellules. Et c'est à cette condition-là, grâce aux outils de l'âme, si vous êtes local, vous récupérez 50%, et si, grâce aux outils de l'âme, vous arrivez à ouvrir toutes les autres cellules, eh bien vous rallongez à 100%, c'est-à-dire des 10 cm qui manquaient. Et là, vous avez fait le tour du problème.